Je vous remercie d'être présent à cette conférence de presse donnée à l'occasion du tournoi du candidat du championnat du monde d'échecs qui se déroule à Montpellier, du trophée GMS National. Je crois que je vais tout de suite passer la parole à M. Michel Dorel, président de la GMS. Pour voir toutes et tous nombreux ici et puis de nous réjouir que le tournoi, ce championnat du monde d'échecs se passe ici à Montpellier à l'occasion du millénaire. Et que je pense que la meilleure des choses, ce serait plutôt que nos amis qui se trouvent ici posent les questions qu'ils souhaitent, auxquelles je m'efforcerai pour ce qui me concerne, de répondre du mieux que je pourrai, c'est-à-dire avec toute la franchise qui doit caractériser les actions des gens. Je remercie M. Pi, M. Baron. Je vais être un tout petit peu plus long, je vais répondre aussi à vos questions, puisque j'ai un certain nombre de remerciements à donner. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de m'adresser à la presse à l'occasion de ce tournoi international des candidats. D'abord, je voudrais remercier M. Campomanes et le comité de la Fédération internationale des échecs, parce que la ville de Montpellier a été très sensible à l'immense honneur qui nous a été fait. Mais après avoir remercié la Fédération, je voudrais remercier la GMS et la FNAC. Remercier M. Baron, les principaux intervenants, dont presque à égalité le millénaire et la GMF FNAC, et je voudrais dire à M. Barouin et à la FNAC, nous avons été très sensibles à cette participation et j'espère que nous aurons beaucoup d'autres occasions de travailler ensemble avec la ville de Montpellier. Voilà les trois éléments de mon introduction avant de répondre à vos questions. Aussi TF1 que je voudrais associer à ces remerciements et qui, par la transmission qu'il a fait chaque soir, a donné son plein caractère national et international par des reprises de télévision étrangères à ce tournoi. Et le troisième élément, c'est vous dire simplement que nous espérons qu'à travers ce tournoi des candidats, s'affirmera le rôle de Montpellier comme l'une des capitales européennes des échecs, puisque nous avons cette ambition pour la ville dans d'autres secteurs, puisque vous le savez, Montpellier est candidate à un certain nombre d'aménagements de la communauté économique européenne, du programme Eureka, du programme DEPI, et donc nous sommes particulièrement intéressés par toutes les rencontres internationales, et celle des échecs était du meilleur niveau. Enfin, en terminant, je voudrais simplement donner les remerciements du siège. Je ne suis pas moi-même un maître d'échecs, ni même un débutant, mais je sais assez sur les échecs pour savoir quelle magnifique discipline c'est. Alors je voudrais dire à tous les champions, sans aucun souci de pays, sans aucun souci d'âge, qu'ils soient anciens, qu'ils soient des espoirs ou des nouveaux. Mais j'ai lu la presse, j'ai lu les comptes rendus, et je sais que tous les champions qui sont à Montpellier donnent à ce tournoi un éclat exceptionnel, par à la fois le haut niveau de qualité des parties, par le rebondissement, par toute une série de jeunes qui sont en train de faire leur percée à côté de champions confirmés parfois depuis très longtemps, qui montrent que les échecs sont un domaine admirable. On peut être excellent pendant toute la durée d'une vie. Il y aura tous ces champions qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour leur discipline, mais aussi dans cette ville. Et je voudrais les associer à mes remerciements. Et maintenant, comme M. Baron, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. Bien, s'il y a des questions, je pense que c'est le moment de les poser. La première est toujours la plus difficile, bien sûr. Quel était l'intérêt pour la GMF et la FNAC de sponsoriser une telle épreuve? Vous savez, il y a, oserais-je dire, un double intérêt. Il y a un intérêt d'abord éthique. C'est que, comme d'ailleurs la presse a eu l'occasion de le dire, lorsque la garantie mutuelle des fonctionnaires s'est portée acquéreur majoritaire de la FNAC, n'est-ce pas, nous sommes des entreprises qui nous situons dans un domaine particulier de l'économie, qui est l'économie sociale. On a dit il ne faut pas que la FNAC quitte le monde de l'économie sociale. Eh bien, c'est fait. C'est fait, elle ne le quitte pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, il doit être possible, parce qu'on n'a pas la vérité. On est aussi pour la concurrence. On est dans un monde de liberté auquel nous sommes attachés. Il n'y a pas de rentabilité économique sans humanisme. C'est une première constatation. La deuxième,
n'est-ce pas, c'est que dans l'acte de commerce, il y a une notion qui est la notion culturelle. D'un côté, si je prends la GMF, eh bien, nous fabriquons des produits dont d'ailleurs, je dois dire, que l'un d'entre eux, il faut bien que je me fasse un peu ma publicité quand même, n'est-ce pas, que l'un d'entre eux qui s'appelle le Ticket 1000, qui vient de l'assurance, qui est de l'assurance vie, a obtenu le label qualité décerné par 11 organisations de consommateurs, dont une organisation d'ailleurs syndicale de consommateurs. L'autre achète des produits pour les revendre. Il y a là une relation, la relation entre des personnes. Alors nous disons, nous sommes dans un monde qui n'est pas caractérisé par la stabilisation, où il y a des problèmes qui se posent au niveau de l'homme, de son rôle, de sa place, de son devenir et de sa vie, où il y a des mutations fortes qui se produisent. Par exemple, la mutation technologique oblige à raisonner autrement des problèmes tels que l'utilisation que l'homme fait de son temps et de son espace de vie. Vous venez ici à l'occasion de ce tournoi de faire un prodige. Je dirais que Libération, que l'opération Antiope, c'est un succès extraordinaire sur le plan des nouvelles technologies. Pourquoi? Parce qu'en même temps que cela valorise les échecs qui, dans un pays comme l'Union soviétique, n'est-ce pas, entraînent des millions de personnes, nous pouvons nous dire qu'il y a là au plan de l'intelligence et de la capacité de raisonnement quelque chose d'important à quoi nous devons nous attacher. Nous sommes dans un monde où les structures de la personne et les structures de la société changent à grande vitesse et que peut-être bien que le jeu d'échecs peut contribuer à faciliter le franchissement de ce que l'on peut appeler le gap entre le psychisme de l'individu et les conditions nouvelles de vie dans lesquelles il se trouve et qui leur mettent en question. Ce que je vous dis là, c'est une conversation que j'avais eu l'occasion d'avoir il y a quelques années avec le nouveau et très ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Voilà qui nous préoccupe. Et voilà par conséquent qui exige de notre part, si nous voulons être authentiques, si l'on veut par exemple, que nos affirmations et nos propos ou nos écrits correspondent à la réalité des actes. Eh bien voilà par exemple une bonne raison, deux bonnes raisons, pour que la GMF et la FNAC dont le commerce et la culture, et je peux vous annoncer quelque chose, c'est que pour aller jusqu'au bout, on va faire deux choses à la FNAC, et je crois bien que c'est le championnat du monde d'échecs qui nous en a donné l'idée. Eh bien c'est que d'un côté, on va aller jusqu'au bout en disant, n'est-ce pas, que si le consommateur est roi, c'est par la démocratie participative que ça s'exerce, en donnant la parole aux gens et en lançant au niveau élevé, n'est-ce pas le plus élevé, une fondation FNAC de la culture, de la communication et des loisirs. Et j'espère bien que là, il y aura une section échecs et que par conséquent, nous aurons beaucoup d'autres occasions de nous rencontrer. Autrement dit, voilà le souci qui a été le nôtre, qui est d'essayer de donner à la notion non pas de sponsoring, mais de mécénat, un peu quelque chose d'autre. Toute une dimension culturelle au travers de l'acte de commerce. Et on en a bien besoin. Il y a souvent été question de l'installation de la FNAC à Montpellier. Où en est ce projet? Eh bien, je veux dire, vous savez, quand on reprend une entreprise, vous savez ce qu'on fait. Puis quand on la reprend, par exemple, avec des amis britanniques, enfin, c'est un peu un pari européen, notre affaire aussi. Enfin, vous savez que, je vais répondre à votre question quand même, mais je ne peux pas m'empêcher de dire ça, parce que dans le temps, quand nous étions à Sciences Po, on avait une chance, il y a déjà du temps, n'est-ce pas? On avait André Siegfried. Et le père Siegfried, parlant de la crise de la civilisation occidentale, disait chaque peuple d'Europe va réagir avec son âme. Alors il disait par exemple les Français avec leur ingéniosité, les échecs, qu'y a-t-il de plus ingénieux, n'est-ce pas, que de jouer aux échecs, au niveau de sa propre mentalité. Et puis en parlant des anglo-saxons, il parlait de leur pragmatisme. Alors on essaie de faire un mariage là, entre le pragmatisme et puis l'ingéniosité. Alors ça veut dire que l'on tient compte de ces deux données dans la décision que nous prendrons de nous installer ici à Montpellier. Monsieur le cher ami, monsieur le maire, nous sommes attachés à cette ville. La FNAC y trouve naturellement sa place. Mais se posent évidemment toujours des questions financières. La rentabilité économique doit se concilier toujours avec les préoccupations éthiques. Alors nous sommes en train de sous-peser et les unes et les autres, et je pense qu'avant la fin de l'année, nous saurons quelle décision nous allons prendre. Je viens de Rennes, où j'étais ce matin, où nous allons installer une FNAC. Alors je dis qu'à Montpellier, il n'y a pas de raison, ville
que nous connaissons bien, ô combien universitaire, ô combien la pointe de l'esprit, où la culture a une place privilégiée dans les préoccupations des gens. On peut se dire que naturellement la FNAC, c'est intéressant, quoi. C'est bien, c'est jeune la FNAC. Puis Montpellier, c'est jeune aussi, malgré ses 1000 ans. Ici, Milan, c'est jeune. Ah oui, évidemment, c'est jeune, Milan. Tout le monde est grec ou romain. Mais à l'évidence, le tournoi des candidats fait partie des 7 ou 8 grosses opérations internationales qui ont marqué l'année. Au-delà de Montpellier, êtes-vous prêt à entretenir et à soutenir des actions dans des régions de France crédibles au plan échiquéen? Et êtes-vous prêt également à soutenir une démarche qu'entreprendrait la Fédération française pour avoir le soutien de votre groupe? Dans un monde aussi déstabilisé de tous ordres, économique, social, culturel aussi, n'est-ce pas, de montrer que, à partir du perfectionnement intellectuel et moral de la personne qui joue aux échecs, on peut déboucher sur l'amélioration sociale. Par le jeu d'échecs, à faire en sorte que les gens vivent bien ensemble, parce qu'ils apprennent au moins à se maîtriser. C'est ça un peu la signification profonde de notre intervention. Alors si nous pouvons contribuer à cela et faire en sorte que cet effort, qui est relativement important, que nous avons les deux sociétés, enfin c'est un groupe, que les deux groupes ont ensemble décidé de faire, alors je dis pourquoi pas. Mais cela mérite réflexion et une insertion de cette action-là, qui est une des premières importantes que nous ayons nous-mêmes fait, et nous avons choisi que ce soit à l'occasion du championnat des mondes d'échecs, et ici à Montpellier, pour des raisons tout à fait évidentes. À cause de la qualité de ce jeu d'échecs, de cet engagement. Je dirais plutôt que c'est une sorte d'engagement de toutes les fibres de son être. Lorsque l'on joue aux échecs, il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, ceux qu'on appelle les champions. Tout à l'heure, là, quand on est allé dans la salle. Alors donc, voilà ma réponse, n'est-ce pas? Je dois poser une question à M. Puy, parce que tout le monde a l'air très content de terrain, la municipalité a l'air prête à soutenir les échecs, vous-même aussi. Alors la question que tout le monde se pose, c'est bon, le championnat d'échecs a été un succès, je pense, pour tous les gens qui ont joué l'Open et pour tous les spectateurs. Maintenant, la question suivante, c'est est-ce que vous organiseriez le match Karpov-Kasparov, le prochain, au cas où Karpov perd et demande un match revanche? C'est la question que tout le monde se pose, je veux dire, parce qu'on a l'impression un petit peu de finir sur... On en veut, quoi, des échecs à Montpellier. Monsieur Pi va vous répondre sur la partie... Moi, je crois pouvoir vous répondre sur la partie financière. Pour Montpellier, quelque chose qui tourne autour de 300 millions de centimes, c'est beaucoup, et c'est le niveau. Donc, oui ou non, je suis sûr que M. Pi ne peut que vous dire oui, si la fédération le lui donnait. Il en avait été question à un moment. Et je sais qu'un de mes amis, pour être clair, parce qu'il n'y a pas de mystère à ça, un de mes amis, Maragall, le maire de Barcelone, à un moment où il était question que la revanche ne se déroule pas à Moscou, comme c'est le cas actuellement, mais se fasse ailleurs, m'avait dit, nous on a mis 5 millions sur la table, c'est-à-dire 500 millions de centimes. Et je crois savoir qu'en France, je ne dirais pas quelle ville avait mis plus que Barcelone. Bon, si ça s'était placé à ce niveau-là, à mon avis, c'était hors de question pour Montpellier. C'est-à-dire, il ne faut pas rêver. Oui, si c'est à notre portée financièrement. Si c'était au niveau de ce qui a déjà été dit, quelle que soit notre passion, ça sera au niveau de villes plus importantes. À 800 000, 1 million d'habitants. Et à ce moment-là, une ville comme Montpellier, avec 200 000 à 300 000 habitants, n'est pas dans la course. Et peut-être que je me trompe, mais je vous réponds à partir du tour de table dont j'avais senti la hauteur pour la partie actuelle. J'avais l'impression qu'une ville de 200 000 habitants ne pouvait pas être dans la course. Ceci dit, je voudrais ajouter un dernier mot. M. Pi va répondre sur la question elle-même. Ceci dit, je vais laisser répondre à M. Pi pour le match Karpov-Kasparov s'il se rejouait. Je suis sûr que lui est pour. Alors je lui dis, nous sommes d'accord si c'est financièrement possible. Mais j'ai des raisons de penser qu'on risque de rêver. Oui, je crois qu'en plus, ce match, en fait, ce sera le 3e match Karpov-Kasparov. D'autre part, les deux joueurs sont soviétiques et il m'étonnerait fort que la Fédération soviétique d'échecs autorise que le match se déroule ailleurs qu'à Marseille. C'est tout
tout à fait normal qui se déroule à nouveau à l'URSS. Donc je pense que comme pour le précédent, comme celui qui est en cours actuel, même s'il y a une enchère très importante, ce qui avait été le cas à Barcelone et puis notre ville française, je ne sais pas quelles sont les chances de ces villes de pouvoir organiser. Ça sera peut-être le cas, je peux me tromper. Mais je crois aussi que ce qu'on a voulu démontrer ici, c'est que les échecs pouvaient être un spectacle. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cette dimension. Effectivement, le match à l'heure actuelle avec Karpov-Kasparov est un spectacle, mais le tournoi des candidats est aussi un grand spectacle, et on a sur les 16 joueurs 3 anciens champions du monde encore en activité, plus 3 anciens champions du monde juniors. Je pense que c'est intéressant. Il y a une partie qui se joue en même temps, et un match à 2, ma foi, ça a peut-être une autre dimension. Donc pour le projet de l'année prochaine, que le Cercle Lévy nous soumettra bien sûr dans les jours prochains à la ville de Montpellier et aux sponsors privés de la GMF et de la SNAC, pas se faire quelque chose de différent d'un match. Il faut démontrer que les échecs peuvent sortir des 4 murs dans lesquels ils étaient enfermés depuis plus de 2000 ans maintenant, et c'est ce qu'on va essayer de proposer. Je m'adresse à vous 3 messieurs, en particulier à monsieur Fresh. J'ai reçu en cadeau pour le millénaire une bouteille de vin de Saint-Georges d'Orc, et je ne savais pas que pour Montpellier il y avait aussi des bouteilles de vin. Alors je crois que avant mon retour pour le Québec, peut-être que j'aimerais apporter une bouteille de Montpellier. Est-ce que c'est possible ou est-ce que je peux la trouver? Vous en aurez, mais on vient de vendre 1 million de caisses de vin de la région à la Société centrale d'achat de vin du Québec. Alors je vous remercie. Donc vous en trouverez sur place. Bien, c'était la dernière question. Bien, si c'était la dernière question, je vous remercie. Je pense qu'il y a maintenant un cocktail qui est offert dans les salons du Frantel. Je pense que tout le monde pourra se regrouper pour